à manger à des chats. Et on abandonne, hélas, trop souvent. Une photographie. Oh non, vous nous disiez, il se passe des choses un peu bizarres. Bah, il y a beaucoup de déprédation, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de casses, il y a beaucoup de gens qui déplacent des objets. Vous voyez, regardez un exemple, ça a été cassé. Pourquoi ça a été cassé? C'est quoi? C'est du vandalisme pur et simple. C'est du vandalisme pur et simple, ni plus ni moins. La légende dit que pour toutes personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, il suffit de toucher une partie du corps. Laquelle, par exemple? Bah, vous savez, les gens touchent un peu n'importe quoi. Hein. Ah bon. Venez voir. Vous connaissez Béguincé? Les sucreries Béguincé. Ah, c'est ça. Les sucreries, vous connaissez? Oui, bien sûr. C'est le tombeau de la famille Béguincé, les sucreries Béguincé. Il a été saccagé. Les vitraux cassés, les portes arrachées, si vous pouvez voir de l'intérieur, portes arrachées. Il y a pire que ça. Hein. Il y avait 2 tombes là qui se sont affaissées. Ouais. Là, c'est enfoncé carrément, c'est descendu. C'est glissement de terrain par la pluie. Non, moi, je ne m'occupe pas du côté politique. Moi, je m'occupe de ce que je vois. Ce qui est cassé, ce qui est dépradé, c'est ce qu'il faut regarder. Chaque dimanche que je viens, il y a des tombes de cassés. Regardez, tenez. Dimanche dernier, ça, c'était pas ouvert. Voilà, cette tombe n'était pas ouverte dimanche dernier. Aujourd'hui, elle l'est. Là, je cherche un cercueil qui a été extrait d'une tombe. Qu'est-ce qui se passe? Ici, ça bouge tout le temps. C'est tous les week-ends. Il y a des plaques sur des tombes qui bougent, qui ont été déplacées. On ne sait pas. Quand on pose la question aux gardiens, ils ne savent pas. C'est plutôt étonnant, non? Personne. On m'a surtout dit qu'on était un peu trop curieux. Moi, ça, c'est vraiment le coin cimetière. Pourquoi, on ne sait pas. C'est beaucoup plus... les portes sont fermées, vous voyez, c'est fermé partout. C'est plus entretenu. Tout le monde dit avoir Edith Piaf. Moi, régulièrement, les gens me demandent tous les dimanches d'Edith Piaf, la tombe d'Edith Piaf. C'est tout le temps, il y a du monde qui vient la voir. Même quand il fait froid, même quand il pleut. Sarah Bernard, c'est comme Yves Montand et Edith Piaf en 2e position. Les gens qui viennent voir Edith Piaf demandent Sarah Bernard. La tombe de Mouloudji, le chanteur. Et c'est la première fois en un an que je vois une fleur sur sa tombe. Morrison, alors les clients? C'est autre chose, Jim Morrison. C'est pas du tout la même clientèle. Jim Morrison, c'est une clientèle de jeunes. Ils viennent surtout par l'entrée du bas, les cimetières des Père-Lachaise. Comment vous expliquez qu'elle est pas très fleurie? Pourtant, Hit Parade, elle est classée au même niveau que Piaf. Il n'y a jamais de fleurs. Jamais. Les gens n'en amènent pas. Pourquoi, je ne sais pas, mais il n'y a jamais de fleurs. Il y a une pancarte pas loin d'ici qui dit que toute tombe non entretenue sera reprise. Je ne pense pas qu'ils fassent des recherches, parce qu'ils ont fait la même chose dans un cimetière en Seine-et-Marne sur la tombe de mon grand-père. Sans même nous consulter, ils l'ont carrément enlevé, ils ont mis quelqu'un d'autre à la place. Ça, comment... Ils ont rasé une 50aine de tombes. Et j'ai fait différents cimetières, et dans tous les cimetières, c'est la même chose. Il faut de la place pour mettre les gens nouveaux qui arrivent.